Si on demandait à 100 personnes qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une entreprise, on aurait des réponses du type un site web, un logo, chercher de l'argent même si je sais pas trop quoi en faire, et éventuellement rédiger un business plan. Alors de mon point de vue, l'entrepreneuriat c'est aussi et surtout un développement intérieur, une croissance personnelle. Et donc pour créer une entreprise, il faut commencer par soi. Aujourd'hui, peut-être que vous avez en tête de vous lancer, de créer votre activité indépendante ou votre activité entrepreneuriale. Mais vous hésitez à le faire parce que vous avez peur que ce soit pas le bon timing ou vous avez peur de ne pas avoir le bon contexte économique. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter un regard nouveau sur ce qu'est le meilleur moment pour créer sa boîte. Savez-vous que lors des confinements, il y a eu 4% de création d'entreprises supplémentaires? Ça paraît pas beaucoup, mais rien qu'en France, ça représente près de 33 000 entreprises qui sont nées pendant ces conditions très particulières. Pourtant, en lisant les médias, on aurait pu croire que c'était vraiment le pire moment pour lancer sa boîte. Mais si on y réfléchit bien, avant la pandémie, si on regardait dans les médias, c'était aussi le pire moment pour lancer sa boîte. Donc, leçon numéro 1, les médias n'annoncent pas quel est le moment pour lancer sa boîte. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont eu le temps de se centrer, de revenir à l'essentiel et de se questionner sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie, à quoi ils voulaient contribuer. Et ça nous apprend une chose, c'est qu'il n'y a jamais de bon ni de mauvais moment dans le contexte autour de nous pour se lancer, c'est toujours un momentum. Ce que j'appelle un momentum, c'est soi-même, à un moment donné, on est prêt à passer en mode projet. Mais attention, c'est une énergie qui passe. Si vous ne faites rien au moment où vous ressentez cet élan, il ne se passera rien et l'idée et l'énergie qui l'accompagnent vont passer. Alors, comment savoir si c'est le bon moment pour vous ? On entend souvent des métaphores du style « monter sa boîte, c'est comme sauter d'une falaise et se jeter dans le vide ». C'est un point de vue que je ne partage pas du tout. Je préfère de loin ce que j'appelle la méthode des petits pas. Alors le premier petit pas à faire, c'est d'abord de s'autoriser, quel que soit son mode de vie, à vivre une expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va toujours y avoir des difficultés. Par exemple, si vous avez des enfants, vous allez avoir peur de moins vous en occuper, de passer moins de temps avec eux. Si vous êtes jeune, vous allez avoir peur de ne pas avoir assez d'expérience. En fait, quelle que soit votre situation, il y aura toujours une raison de ne pas essayer. Mais si vous le prenez comme un jeu, et que le but, c'est de participer, c'est d'essayer, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir, c'est peut-être de vous surprendre vous-même, alors la pression est beaucoup moins importante. Créer son entreprise, c'est pas forcément aller voir les banques, faire des business plans avec des tableurs Excel compliqués, c'est avant tout quelque chose qui peut aider d'autres personnes, tout simplement. Parce qu'on oublie souvent ça, l'image classique de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut faire du profit, qui éventuellement est prêt à exploiter, que ce soit la nature ou peut-être les personnes avec qui il collabore. Et c'est vrai, il en existe des comme ça. Mais initialement, la vocation d'une entreprise, c'est de répondre à un besoin de la population d'une manière pratique et abordable. L'entreprise, finalement, c'est la rencontre entre les connaissances et les compétences de l'entrepreneur et un besoin qu'il observe autour de lui. Dit comme ça paraît simple. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se complique la vie? On veut que tout soit parfait, on veut un beau logo, on veut un site web, et puis alors il faut quand même avoir 3-4 diplômes pour avoir le droit d'essayer. Mon conseil, ça serait plutôt de partir de qui vous êtes, là où vous êtes, et de faire des petites choses simples. Imaginons par exemple que vous souhaitiez créer un site comme Vinted. Je ne sais pas si vous connaissez. Vinted, c'est un site d'achat, revente, échange de vêtements. Et aujourd'hui, Vinted emploie à peu près 700 personnes à travers l'Europe et il y aurait 45 millions d'utilisateurs enregistrés. Alors à quoi ressemblerait la version premier petit pas d'un projet comme Vinted? Alors je peux vous citer l'exemple de Julie. Julie, c'est une personne que j'ai côtoyée et qui, un jour dans sa vie, s'est inscrite à un vide-grenier pour vendre ses vêtements, vider sa garde-robe et se faire un petit peu d'argent. Et malheureusement, le vide-grenier était organisé à l'extérieur. Ce jour-là, il a plu et le vide-grenier a été annulé. Et du coup, pour dépanner la personne qui organisait le vide-grenier, Julie a commencé à photographier les vêtements et à les proposer autour d'elle dans des groupes de copines sur WhatsApp. Les vêtements se sont vendus et même plutôt bien. Alors elle a continué sur cette idée et elle a proposé à ses copines de venir chez elle photographier leurs vêtements pour, à leur tour, les vendre via ces groupes WhatsApp.
Les copines ont adoré, ça vidait leur garde-robe, ça leur faisait une petite entrée d'argent, et puis elles passaient un bon moment. Et en testant cette idée auprès de son réseau, Julie a pu valider qu'il y avait un besoin, que ça rendait service, que ça dépannait. Elle a pu faire ses premières ventes, et elle a pu créer un premier revenu avec son projet. Alors, Julie aurait pu se dire, je vais créer Vinted, je vais créer un site plateforme, une marketplace, je vais faire un logo de fou, je vais dépenser de l'argent pour tout mettre en place sans forcément s'être assurée qu'il y avait vraiment une demande et un besoin derrière. Mais à l'inverse, elle a démarré avec des choses très simples pour rendre service à ses copines. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Julie n'était pas à proprement parler une cliente, même si je lui ai donné des conseils. C'était la babysitter de mes enfants. Julie avait 17 ans à l'époque et son objectif, c'était de réussir à financer son permis de conduire. Elle avait néanmoins une posture entrepreneuriale exemplaire. Il y a autant de modèles d'affaires que de styles de vie. Il faut vraiment s'autoriser la liberté d'explorer, de chercher, de tester, d'ajuster pour trouver la manière d'entreprendre qui vous correspond. Il faut adapter votre projet à votre vie et pas l'inverse. Et surtout, pensez à faire des petits pas très simples pour valider votre idée avant de développer progressivement votre projet. Écrivez-moi en commentaire quand est-ce que vous allez faire votre petit pas et en quoi il consiste. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. À tout bientôt!